Recevons à présent Yaakov Weissman dans cette édition spéciale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes un habitant, je vais dire de longue date, du kibbutz Nativ HaAsara. Non, c'est en Moshav. Moshav. Nativ HaAsara, oui. Bien, il y a une nuance, vous avez bien fait de le préciser. Alors, c'est tout près, on est tout près de la frontière avec Gaza. Oui, tout à fait. C'est-à-dire la maison la plus proche de la frontière ou du rempart qui a été mise en place est environ 400 mètres. 400 mètres. Oui. Alors, on va revenir avec vous sur ce qui s'est passé le 7 octobre. D'abord, cette vidéo que vous nous avez apportée, qui a été filmée par votre voisin, c'est le début de l'attaque. Regardez comment, de Nativ HaAsara, tout près de votre maison, on a vécu cet événement. Ça dure quelques secondes. הנה כרגע יוצא מוצנח מחיפה מתוך הרצועה, יוצא מוצנח, הנה, והשני טס מסביב למושב, והנה השני יוצא מתוך רצועה, כרגע יוצא מוצנח תוך כדי ירי. איפה הצבא? צריך להראות אותו. הנה מטחים, תוך כדי מטחים יוצא יוצא המוצנח והוא מנסה לנחות בתוך היישוב. הנה הוא בא, הנה הוא נוחת בתוך היישוב, המוצנח נוחת בתוך היישוב. הנה זה מתועד, הנה הוא מנסה להמריא, נוחת תוך כדי ירי. הנה הוא נחת בתוך היישוב. Voilà, c'est tout à fait impressionnant parce que ce terroriste qu'on voit arriver avec ce parachute motorisé, Yaakov Weissman, il est dans votre moshav, dans votre localité. Oui, bien entendu. Ce qui s'est passé, c'est que le Hamas est atterri à Nativ HaAsara seulement par les airs, mais le renfort du Hamas qui devait arriver par la route est monté de la route numéro 4 et monté vers le Moshav. Seulement, il y avait une panne d'électricité, c'est-à-dire l'électricité avait été coupée et ils n'ont pas pu ouvrir le portail électrique. Or, des deux côtés du parc, une fois, d'un côté il y a un rempart et de l'autre côté il y a des dunes. Donc, je pense qu'étant donné qu'ils n'ont pas pu pénétrer, ils sont allés ailleurs. C'est-à-dire qu'on avait affaire à seulement... Je dis seulement, ironiquement, seulement un petit groupe de terroristes qui étaient venus par les airs. Oui, c'est assez spectaculaire de voir cette intrusion par les airs. Donc ça, c'est votre voisin qui a pris cette vidéo. C'est mon voisin, exactement. Oui. Vous êtes où à ce moment-là? Parce qu'il est très tôt, évidemment. Non, alors, Shabbat et Simchat Torah, je suis à la maison. Et à 6h30, un tir de roquette. Donc, dès qu'il y a un tir de roquette chez nous, c'est pas une alerte, mais c'est Tseva Adom. Ouais, c'est cette voix qu'on entend. Voilà, exactement. Et alors, donc, tout le monde va à l'abri. Seulement, au bout de quelques minutes, on entend des tirs à l'intérieur du Moshav. Et la situation change tout à fait, étant donné que quand on entend des tirs, c'est qu'il y a eu intrusion de l'ennemi. Et là, on reçoit la directive que tous ceux qui ont une arme à portée de la main, en général tout le monde est armé au Moshav, doivent être à côté de l'arme, c'est-à-dire prendre l'arme à la main et regarder par la fenêtre pour voir si des terroristes arrivent et défendre sa peau. Et c'est ce qui s'est passé, tout de suite, la cellule d'intervention, ce qu'on appelle la Kitat Konenut, s'est mise en place. Dans le Moshav, il y a eu des affrontements avec les terroristes. Bien entendu, il y a eu des affrontements. Je sais, 6 membres de l'équipe d'intervention. L'équipe d'intervention sont morts. Ils ont lutté vraiment comme des héros. Ouais. Et il y a eu des personnes assassinées, des oui, tout à fait. Dans leur maison. On a eu 20 morts ce jour-là. Un couple qui était dans sa maison, c'était une maison en bois style américain. Le Hamas a envoyé un RPG, a brûlé la maison et les habitants, le couple a péri dans les flammes. Et vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes seul dans votre maison? Non, je suis avec ma compagne. J'ai une cousine qui est venue passer les fêtes, qui vient de Lisbonne, du Portugal. Mais enfin, elle est en sécurité parce que j'ai quand même une arme et c'est pas la première fois qu'on entend en tous les cas, des alertes.
Et toute la journée, je suis avec mon revolver à la main, je regarde par la fenêtre, je tourne, bien entendu, la maison est bouclée à double tour, et j'attends. Et seulement à la fin de la journée et les jours suivants, j'ai pu, comme un puzzle, reconstruire ce qui s'était passé exactement au Moshav ce même jour. Ouais. C'est-à-dire quoi, les terroristes sont restés combien de temps en activité? Je sais qu'à 4 heures, vers les 2 heures de l'après-midi, le Moshav était nettoyé de terroristes, mais l'évacuation, pour ceux qui voulaient, a commencé seulement à 4 heures. À 4 heures, l'armée a organisé un convoi, et ceux qui voulaient partir du Moshav ont pu partir. Ouais. Bon, ça a été extrêmement angoissant, j'imagine, parce que vous êtes là depuis très longtemps. Hein. Vous faites partie des fondateurs, votre famille fait partie des fondateurs de Netiva Asara. Oui. Mais vous n'avez jamais connu une situation pareille? Du point de vue roquette, on en a... Oui, ça oui. Du point de vue intrusion, il faut vous dire que depuis de nombreuses années, on est au courant des tunnels. Et une des frayeurs du Moshav, c'est que en passant par le tunnel, le Hamas arrive dans notre Moshav et tire sur tout ce qui bouge. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 7 octobre. Ouais. Bon, angoisse, effroi évidemment. Vous avez vécu, de par votre histoire, quelque chose de terrible, puisque vous êtes un enfant caché, rescapé de la Shoah en France. Vous avez grandi en France, du côté de Lyon. Vous avez encore un petit peu l'accent d'ailleurs. Est-ce que vous comparez, parce que certains ont dit c'est une deuxième Shoah qui nous a été imposée ce jour-là, ce 7 octobre, des gens qui habitaient dans des kibbutz ou des moshavs de cette banlieue. Est-ce que vous avez eu l'impression de revivre non, moi c'est mon idée, je ne fais aucune comparaison entre la Shoah et ce qui s'est passé le 7 octobre. Par contre, si on essaye de rapprocher quelque chose d'une autre chose, je pense que le nazisme et le Hamas sont tout à fait... comparables. Exactement, ils sont tout à fait ensemble. Par exemple, la haine qui est inculquée dès le premier âge aux enfants, l'envie de tuer tout ce qui bouge. Le Hamas voulait tuer du juif, c'est exactement ça. Et être complètement le bourrage de crâne et être soumis à un dirigeant qui est presque le bras droit de Dieu. Le nazisme et le Hamas, pour ça, sont semblants. Mais vous n'avez pas eu... On va dire parce que c'est des journées terribles que vous avez vécues, donc les heures d'angoisse que vous avez vécues ce jour-là, ça ne vous a pas rappelé la traque peut-être que vous a raconté votre famille en France pendant la guerre? Non, ça m'a rappelé les guerres qu'on a vécues en Israël. Et vous parlez de frayeur. Dans cette situation, il n'y a pas tellement de frayeur. On est concentré sur le but qui est de défendre sa peau. Et ça nous prend toutes nos énergies. Il n'y a pas place à la frayeur. Il faut se concentrer. Et c'est pas la première fois qu'on est confronté à ce qu'on nous tire à côté ou très proche. Bon, en tout cas, vous avez eu un sang-froid quand même assez extraordinaire, parce que vous avez tenu... Vous avez quel âge? Je ne veux pas être indiscret, mais vous avez... J'ai 83 ans, bon. mais dans 15 jours, 84. Bon, ça c'est... Parce que vous étiez prêt à vous servir de votre arme face aux terroristes. Oui, mais s'ils avaient été en ceux qui ont une arme en Israël doivent tous les 3 ans faire des exercices, même plus. Donc, il faut savoir la manier, c'est pas la peine de la regarder seulement. Ouais. Un dernier mot, vous voyez votre avenir, parce que vous faites partie, on l'a dit, des fondateurs de ce Moshav Netiva Asara, qui était dans le Sinaï d'ailleurs à une époque, qui est aujourd'hui tout à fait, oui. au nord de la bande de Gaza. En 82. Comment vous voyez votre avenir? Vous voyez revenir là-bas, parce qu'il y a un grand débat actuellement, comment faire revenir les habitants, plus de sécurité, pas assez, comment vous voyez les choses? Oui, moi, pour ma part, c'est sûr que je reviens à Netiva Asara. Et quand je ne peux pas juger les autres, bien entendu. À Netiva Asara, j'ai 3 de mes filles qui habitent. Ma grande petite fille avec des arrière-petits-enfants. Je ne peux pas juger, je ne sais pas ce qu'ils vont faire si on décide. Heureusement, ils ont été tous sains et saufs ce jour-là. Ils n'ont pas été
blessés? Non, non, dans ma famille, il n'y a eu aucune victime. Mais par contre, je pense que ne pas retourner à Netiv HaShara, ça serait d'un côté une trahison face à l'idéologie sioniste que l'on a. Merci beaucoup pour ce témoignage, Yaakov Weissman. Bravo encore pour ce sang-froid magnifique. Moi, je suis impressionné. Merci d'être venu dans ce studio témoigner ce soir. Merci à vous après cette terrible journée donc, du 7 octobre et ces images spectaculaires que vous nous avez amenées de l'arrivée des terroristes avec des parachutes ou des ultra légers motorisés, sans doute, depuis la bande de Gaza. Merci à vous.